Alors, le champion des anciens combattants, là, le champion des vauriens, là, il a fait une publication sur sa page Facebook pour nous dire que, si la technique peut permettre que je lise la publication, que c'était mercredi ou jeudi. Est-ce qu'on peut lire ça? Une capture d'écran de la publication elle-même. Voilà. J'ai ouvert ce jour, donc il y a 2 jours, donc ça doit être jeudi ou mercredi, le second séminaire gouvernemental de l'année dédié au levier d'accélération du développement du Togo. Une ambition nous rassemble: doubler le niveau de vie moyen et réduire la pauvreté à moins de 15% d'ici 2040. Pendant 2 jours, le séminaire combinera la présentation d'éléments de diagnostic menés avec l'appui de la Banque mondiale, les interventions gouvernementales, les expériences des pays ayant réussi leur transformation économique rapide, tels que le Vietnam, l'île Maurice, la Corée, l'Indonésie. Notre méthode est claire: anticiper, aligner, exécuter, mesurer. C'est l'exigence d'une gouvernance de résultats au service d'un développement inclusif et durable. Voilà. Et donc, ça, c'est le poste de Faure Gnassingbé. Et qu'est-ce qu'on voit sur les photos techniques, si vous pouvez définir les photos, puisque Faure Gnassingbé, après 21 ans au pouvoir, après avoir vendu le DRSP, ou bien le DSRP, le DSRP, 1, 2, 3, je ne sais pas quoi, après nous avons vendu le SCAP, après nous avons vendu la vision 2030, le PND, il sort de son chapeau magique un nouveau concept, vision 2040. Et il nous dit que lui, il a invité dans un séminaire gouvernemental d'un pays indépendant depuis 60 ans, 66 ans. Il a invité le Togo, il a invité des gens de la Corée du Sud, de l'Indonésie, de l'île Maurice. Il reste un dernier pays là. Corée du Sud, Indonésie, île Maurice et... Attends. Franchement... Vietnam. Vietnam. Pendant que nous on était indépendants, le Vietnam faisait la guerre. Le Vietnam a connu une guerre atroce. Le Vietnam, Vietnam a connu une guerre atroce. Une guerre qui a détruit totalement le pays. La Corée du Sud, pendant qu'on était indépendant, la Corée du Sud était presque au même niveau que le Togo. Il n'avait aucune ressource sur son territoire. L'Indonésie, plus ou moins, l'île Maurice, qui est un paradis fiscal. Donc, Faure, après avoir passé 20 ans, 21 ans au pouvoir, en nous vendant des projets, 20 ans après, ce n'est plus Dominique Strauss-Kahn qui est le magicien qu'il met dans le deuxième séminaire gouvernemental de cette année. Il y a Carlos Lopez, bien sûr. Ce sont les mêmes individus. Il fait venir, tout frais payé, des Indonésiens, des Vietnamiens, des Mauriciens et des je ne sais pas quoi. Ça, nous le globe on dit Vietnamien, c'est une insulte, ou bien quand on dit que tu es Vietnamien, c'est une insulte. Les Souklou, les Zoumiens, on vient venir Vietnamien. Mais c'est une moquerie. Donc, c'est Vietnamien que Faure Gnassingbé est venu trouver, est parti trouver pour venir accélérer le développement Togo. Je fais un récapitulatif de tous les projets que Faure nous a vendus. Et on va lire tout ça rapidement. Et vous allez me dire si c'est moi qui suis
dans le tort ou je suis dans la vérité? Je commence, je laisse les histoires de DRSP, et SCAP et tout ça. Je tombe sur le PND. PND 2018-2022, conçu par le régime pour l'émergence du futur Togo à l'horizon 2030. Il y a eu le travail des Kakoru Bouba, de toute son équipe, des gens qui sont arrivés après et tout ça. Le PND a pour objectif global de transformer structurellement l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être selon le gouvernement. Le développement d'une chaîne logistique de transport autour du port autonome de Lomé en l'intégrant en un réseau de transport rénové en vue de créer un hub logistique et un corridor de développement compétitif. Le développement des chaînes de valeur dans le secteur agro-silvo-pastoral par la mise en place des agropoles fédérant activités, culture vivrière, aquaculture, transport, transformation et recherche, y compris la réforme du foncier. Le développement des chaînes de valeur dans le secteur des industries manufacturières, artisanales, extractives, par la création des parcs industriels intégrés, tournés vers des industries exportatrices et intensives de main-d'œuvre, exemple textile, ainsi que le développement et la transformation des filières des phosphates. Écoutez très bien, développement et transformation des filières des phosphates, c'est toujours là-bas dans la bourse. Le renforcement de la filière du calcaire. Le parachèvement des réformes du cadre juridique de régulation des secteurs des TIC, la réduction des coûts, l'amélioration de la connectivité pour progresser rapidement vers la digitalisation de l'économie. La réduction du déficit en fourniture des services énergétiques, de l'estage. Tout ça, c'était dans le PND. L'accélération de la croissance. Le Togo se trouve dans le tiers inférieur des pays pairs en termes de croissance de PIB par habitant. L'amélioration de la gouvernance sous toutes ses formes, qui traduit par une administration dont les performances doivent être renforcées pour accompagner la transformation de l'économie. L'inclusion sociale et financière qui devrait assurer une meilleure redistribution des retombées de la croissance. La mobilisation des ressources afin d'améliorer la capacité d'endettement de l'État et d'attraction des investisseurs privés. Vision 2030. Fort à travers ce programme, de plus, voulait faire du Togo un pays émergent. Croissance, 7,%. Richesse équitablement repartie. Bons services de santé. Système éducatif performant. Économie en développement. Créer des emplois. Développer la formation. Imaginer des filières adaptées dans les universités pour répondre aux besoins de croissance. Réfléchir à un nouveau type d'habitat. Concevoir des plans d'urbanisation et développer des services publics adaptés en matière d'éducation et de santé. Doubler le niveau de vie moyen des Togolais. Ramener le taux de pauvreté de 15%. Voilà. Donc, c'était le PND. Avant le PND, on a connu DSRP, SCAP. Et puis après, il y a eu le PPTE. Avec une grande partie de la dette qui nous a été remboursée, qui nous a été effacée, donc de l'argent qu'on a réinjecté dans l'économie et qui n'a servi absolument à rien. C'est rentré dans les circuits de corruption, dans les projets foireux, dans l'endettement. Et donc, en 20 ans, Ford a endetté le pays de plus de 4 000 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 72% du PIB. Alors que dans les normes de l'UEMOA, à 68%, 69%, c'est encore tenable. On est plus à plus de 70%. Et il continue d'aller sur le marché financier régional, chercher de l'argent pour payer les fonctionnaires chaque fin du mois, pour payer la dette. Il y a une grande partie des ressources qui échappent au contrôle des citoyens, au contrôle de l'État. Tout va dans les circuits parallèles. Les phosphates, les mines, le port autonome de Lomé, la Lonato, je ne sais pas comment, la Caisse nationale de sécurité. Personne ne sait où vont ces ressources-là. Aucune route majeure n'a été construite en 20 ans. Ford a promis l'autoroute en 20 ans, il n'a même pas fini les études. Il a promis les rails en 20 ans, il n'a pas fini les études. Elle est venue vous dire que l'homme que vous voyez en face là, l'homme que je suis en train de dénoncer dans mes tribunes, j'ai partagé son intimité, je le connais. C'est
c'est quelqu'un qui ne peut rien vous faire. Un jour de plus de cet homme à la tête du pays, c'est un retard inimaginable pour le pays. Mais ce monsieur sort pour vous dire, moi j'ai déjà fait 21 ans, je suis là jusqu'en 2040. Rappelez-vous que je vous ai déjà dit qu'un ministre a dit qu'ils sont là jusqu'en 2045. Donc, il y a des gens qui sont maudits et qui sont contents d'être à la traîne de Djassimé. Ils seront là. Parce que c'est des gens qui sont venus sur la terre pour accompagner les autres. Il y a des gens qui sont venus sur la terre pour accompagner les autres. Donc, moi, je m'adresse à vous les jeunes. Mais vous tous qui pensez que c'est de l'amusement, votre âge avance, votre vie avance. Vous vieillissez. Le Togo aujourd'hui, c'est un pays bloqué. C'est bloqué pour tout le monde. Je disais hier à des amis, on s'est retrouvés entre amis, je dis mais, vous dites il y a tout le politique molo, il y a les politiques molo. J'explique aux amis qu'il y a un appartement meublé, mais il y a tout le loméa. Je vous dis il y a beaucoup de temps sur appartement meublé. C'est les gens qui sont en Occident, en Europe, qui ont conçu des villas, mais puis ils y vont une fois ou deux fois par an. Mais les maisons, il faut les entretenir. Il faut entretenir une maison. Qui ont fait de leur maison des appartements meublés. Et comme tout le monde a fait de sa maison un appartement meublé, et qu'il n'y a plus d'offres, parce que les gens ne viennent plus au pays. Les gens ne vont plus au pays. Donc les appartements meublés sont là-bas, vides. Mais il faut payer les charges. Il faut payer l'électricité. Il faut payer les charges d'entretien. Il faut payer aussi, aujourd'hui, les taxes de l'OTR. Tout ça, c'est la politique. Et quand le pays ne fonctionne pas, ça se rejaillit sur tout le monde. Oh, on a politique, oh, on a politique, oh. On a politique, mais il y a la file, quoi. On a planifié la file, on a même les relations. Ah, mais moi, et nous soutient les politiques, mais et d'ici soldat, et d'ici magistrat, et d'ici juge, et d'ici colonel, on a roigné la relation. Donc, il n'y a pas de mais nous la font. Les Togo mais là batati Togo là nos police mais pendant 15 prochaines années faut que nous changer Amérique Vio en 20 ans avant les globaux d'ici 15 ans et déjà réduit la pauvreté de 15%. On va regarder les images techniques pendant que je parle. On va voir tous les chantiers, beaucoup de chantiers qui sont abandonnés. Celui qui n'arrive pas à terminer des chantiers, parfois que la présidence même a lancé. Vous savez, il y a un projet à la présidence qu'on appelle PAPV. Le coordonnateur est décédé il y a quelques mois. Il s'appelle Ali Tagba. C'est des financements de la présidence pour réaliser certains projets d'urgence. Et les projets de PAPV, il y en a partout sur l'ensemble du territoire. Plusieurs sont abandonnés. Dans les quartiers de Benedi, là, il y a certains fonds qui viennent du PAPV. Et quand le coordonnateur est décédé, le monsieur Ali Tagbala, tous ceux qui sont dans le PAPV, ils ont été mis au chômage technique. Ils sont des centaines, ils sont actuellement à la maison. Chômage technique. Mais fort vous dit qu'il va vous trouver de l'emploi. Et Scan Togo vient de licencier 41 ou 47 employés. Les licenciements se font tous les jours. Je vais vous montrer un projet de marché qu'on a financé avec l'argent public, qui est abandonné à côté de Amozukopé, sur la route de Palimé, à 6 km dans un village qu'on appelle Glécopé. C'est à 6 km de Amozukopé, en allant à Palimé. Vous voyez ça? Ils sont allés dans la brousse. Ça, c'est le développement que Fort est en train de vous projeter. Hein. Ça, c'est le développement, ça. C'est ce que Fort appelle développement. Ils sont allés dans la brousse. Ils n'ont fait aucune étude de base. Ils sont allés construire ces hangars que c'est dans le marché, c'est le nouveau marché pour le village. Et ils ont construit ça. Tout ça a coûté 22 millions. Ils ont débloqué 23 millions pour aller mettre ces hangars dans une brousse. Ça fait 7 ans que ces hangars sont dans la brousse. Et c'est les serpents, c'est les animaux qui se couchent là-bas. Et vous avez des cas comme ça sur l'ensemble du territoire. Sur la route de Notien, vous en trouvez. À Vaughan, un peu partout, vous trouvez des cas comme ça. C'est des milliards qu'on a dépensé comme ça. C'est jeté partout. Ça, c'est à Glécopé, pas loin de Amozukopé. Vous avez plein de marchés comme ça. Des choses comme ça qui sont abandonnées. Des chantiers de route, de rues qui sont abandonnés partout comme ça. Il n'a pas encore fait l'état des lieux de tous ces projets qu'il a abandonnés dans la nature. Les routes, c'est pareil. On va vous monter des routes à Elavagnon.
et Lavagnon. Voilà, des chantiers à Lavagnon. Que lui-même il est allé lancer. Hein, qui sont abandonnés. Pour c'est abandonné. Avec les œuvres. Ouvrez audio les chantiers. C'est tous ceux qui ont construit ça. Et Lavagnon. Préfecture de l'Est Mono. Où les titans, où les voitures continuent de tomber dans l'eau, sous les ponts. Nous sommes à Lavagnon. Vous avez plein de chantiers comme ça qui sont abandonnés. Même au cœur de la ville de Lomé. La route Petit Contournement jusqu'à l'église catholique d'Agoué. IPG, la route de Ségbé. Tout ça c'est abandonné. Et il n'est pas capable de terminer ces petits chantiers. Il vient vous dire que d'ici 2040, il va transformer le Togo structurellement. Voilà. C'est la NPC qui leur a offert ça. C'est avec ça que les gens traversaient les rivières de l'Est Mono là-bas. Voilà, voilà le Togo. Ça, c'est la profondeur du Togo, les réalités du Togo. Il faudra lancer plusieurs projets comme ça qui sont à l'abandon. Qu'il est même incapable lui-même d'évaluer. Donc, Faure Gnassingbé a besoin des Coréens et des Vietnamiens avant de goudronner les rues de Lomé. Il a besoin des Sud-Coréens avant de construire les hôpitaux. Il a besoin des Mauriciens avant de construire les lycées. On va regarder le CHU, les urgences au CHU, Sylvanus Olympio. Les images que je vais vous montrer sont de cette semaine. Les gens qui sont arrivés aux urgences, le plus grand hôpital du pays, bébé violé, et noir, natalité, alors il y a une pédiatrie, maternité. On les 5 sur un petit lit, des vieux le cou, on les touffait. Des vieux le cou, on n'en parle pas. Nous, ici, à Sylvanus Olympio, on a des vieux des vieux là-bas, on dit si bien. Et nous, à vous vieux, on a aligné des vieux, parents, omlo, et vino, omlo, les couloirs, on leur a tout nommé oxygène fort, des vieux à coups, amé à coups, des vieux le coup tous les jours. Au ICHU, Sylvanus Olympio, les maternités, au-delà des violos, il n'y a pas assez de lits. On aligne les enfants collés. Et les enfants à la naissance meurent tous les jours. Ce que vous voyez là, c'est le CHU Campus. C'est le CHU Sylvanus Olympio. Photo de semaine. Urgence à Mova Kondi, au Laniban, à Batimulo. Ça, c'est aux urgences, ça. Et ce mec sort, il vous dit oui, je vais changer le Togo structurellement dans les 15 prochaines années. Je vais réduire la pauvreté. Alors que lui, il s'enrichit. Il confisque toutes les richesses du pays. Les gens qui sont arrogants, on est en train de détruire leurs habitats, exploitant le phosphate sans jamais leur rendre des comptes. Il dit qu'il veut réduire leur misère. Comment il va réduire leur misère s'il ne fait pas un rééquilibrage des ressources du pays, s'il ne fait pas des comptes aux gens, si la minorité continue de s'enrichir? Alors, je vais terminer cette partie du live en interpellant la conscience de tous les Togolais. Togoto, je vais commencer par les gens qui sont dans le gouvernement. Parce qu'au Togo, il y a des compétences. Et le Togo n'a pas besoin d'aller chercher les gens en Indonésie, les gens au Vietnam. C'est un paresseux qui peut allumer cet écran de fumée. C'est un incapable qui peut allumer des écrans de fumée comme ça pour faire croire à l'opinion qu'il est en train de travailler. Parce que les ressources internes sont là. On a connu Humbo, il n'était pas médiocre. Sinon, ce n'est pas toujours à l'international. C'est le système qui a été fatal à lui. On a connu Kako Noubouban. Kako Noubouban, qui a d'ailleurs piloté cette histoire de Vision 2030, je pense, qui ont écrit un grand livre là. Mais Kako a fait des témoignages. Le jour où Kako était en train de faire des propositions majeures au Conseil des ministres, Kako leur proposition, des propositions pour changer structurellement le pays, parce que Kako, il est quoi? Il est économiste. Et il a plein d'idées. Il était en train de faire des propositions. Il y a eu un incident au Conseil des ministres. C'est les Solitoki qui ont commencé par charger Kako Noubouban en disant oui, si Kako, le livre de Kako est un livre très dangereux parce que c'est un livre qui fait le procès des Yadima. Et voilà, tout ça, tout ça. Et ça a chauffé au Conseil des ministres. Il faudra taper du poing sur la table. Il a quitté le Conseil des ministres. C'est comme ça que Kako a été viré du gouvernement. C'est comme ça que Kako a été viré du gouvernement. Donc, ils ont dit oui, comment est-ce qu'il peut parler comme ça? Il a souci, c'est comme il a fait le procès de Yadima, que Yadima n'a rien fait. Les Solitoki se sont mis sur leurs ergots, ils ont créé des problèmes. Et Faure, qui est un
chef d'État. Au lieu de dire, bon, écoutez, on peut partir du diagnostic et faire mieux, il s'est aligné. Comme il n'est pas suffisamment, il a quitté le conseil des ministres et puis ça s'est terminé en queue de poisson. Le jour suivant, Kako était à Thiévié pour lancer, c'est pas un projet. On l'appelle, on dit, tu es où? Il dit, je suis à Thiévié. Tu fais quoi? Il dit, oui, je voulais lancer. Thiévié dit, on arrive. Et il y a un hélicoptère qui est venu le chercher à Thiévié. L'hélicoptère l'a pris directement jusqu'à Kara. Et c'est dès qu'il arrive à Kara qu'on le notifie qu'il est viré du gouvernement. C'est Kako même qui nous a raconté cette histoire, cette mésaventure. C'est des gens qui sont quand même compétents. Mais on n'a rien fait avec ces gens-là. Les Kokoroko, mais ils ont fait leur preuve aussi à l'université. C'est des gens qui peuvent apporter quelque chose. Mais le système ne leur permet pas de travailler. Parce que quand vous les prenez individuellement, malgré leurs défauts, c'est quand même des ressources de notre pays. Mais si ces gens n'arrivent pas à travailler, c'est parce qu'il y a quelqu'un à la tête qui ne leur permet pas de travailler. Et cette personne-là va chercher des ovnis au Vietnam. C'est avec les Vietnamiens que Faure veut développer le Togo. Mais pourtant, Faure nous a fait croire dans ce pays que le Rwanda était son modèle. Il est parti plusieurs fois chez Kagame. Il est parti chercher des Rwandais qui sont venus. Il les a amenés à l'OTR. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Et on se retrouve. Ah, hello guys, nous voilà à la fin de la vidéo. J'espère qu'on a tous écouté. Bon, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager massivement. Bon, à la prochaine. Ciao.